nous doit faire. On va élever ensemble la voix. Nous allons prier dans cette atmosphère et demander à Dieu de bénir nos âmes ce matin par la parole. Qu'il puisse oindre le cœur de chacun et que la parole vienne comme une délivrance, comme une liberté, afin que nos cœurs soient guéris en ce jour. Prions, prions le Seigneur ensemble pour la parole. Enflammé.
âmes, Seigneur, ce matin, soient en repos avec toi. Sous le Saint-Esprit, Père bien-aimé. Viens encore souffler un vent impétueux parmi nous, Seigneur. Un vent impétueux pour chasser le diable du milieu de nous, Père bien-aimé. Fais-nous grâce de ta présence, Seigneur. Pendant que nous nous approchons de ta sainte et précieuse parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. On reste debout. Augustin va prendre pour nous 1 Jean. On prend nos Bibles, chacun ouvre sa Bible dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. On va lire ensemble les 2 premiers versets avant de s'asseoir. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7. Nous lisons ensemble. 1, 2 et 3. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Seigneur des anges, nous venons humblement encore devant ta face ce matin avec ce texte de ta parole. Nous l'avons lu parce que nous avons la connaissance des hommes. Mais quant à savoir la vie, c'est toi seul qui peux la donner. Nous nous remettons entre tes mains pour que ce matin tu passes par ici, ô Dieu, et que tu rencontres encore la belle main de Pierre, Seigneur Jésus, afin de chasser tout démon dans le corps de quelqu'un, ô Dieu, et de restaurer une vie encore ce matin, ô Père, de permettre que nos âmes soient délivrées, Père bien-aimé. Laisse-nous recevoir la voix de l'éternité encore ce matin, Père bien-aimé. Accorde-nous ta grâce. Nous le demandons ici au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, on peut s'asseoir. Voilà un peu l'exhortation que nous voulons avoir de la parole de Dieu. C'est une exhortation concernant le même sujet que nous sommes en train d'aborder depuis les dimanches. Amen. La loi royale. C'est de ça que nous parlons toujours. Et on ne peut pas s'éloigner de ce sujet parce que toute la Bible est conçue dans la loi royale. Amen. Le frère Augustin va reprendre le texte depuis le verset 7 jusqu'au verset 12. Et nous allons suivre ensemble. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est ça. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est ça. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Et l'Église dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et l'Église dit Amen. Nous sommes d'accord avec cela. C'est de ça que nous parlons. Nous parlons toujours de l'amour en tant que la loi royale. Amen. Le thème de l'amour a beaucoup été prêché ça et là. On rencontre ça même dans des brochures, dans des posters que les gens affichent un peu partout. L'amour, l'amour, l'amour. Amen. Mais nous ne parlons pas de l'amour des lèvres. Parce que si c'est l'amour des lèvres, chaque être humain est capable d'aimer. Nous aimons de la bouche. Ça, on ne parle pas de ça. Amen. Ici, nous sommes en train de parler de l'amour divin. L'amour de Dieu. Tel que Jean a eu la révélation et il parle de cet amour-là. C'est de ça que nous voulons parler rapidement. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. C'est pour cela qu'on doit s'aimer les uns les autres. Amen. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui aime. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.
Avant d'aller en profondeur, Église, permettez que je vous raconte rapidement une petite histoire dont le prophète a parlé. Comme ça va nous aider à peser ce que c'est que la valeur de l'amour. Qu'on fasse attention à ce que nous-mêmes nous appelons amour. Dans l'église de Frère Branham, il y avait un jeune homme, du moins une jeune fille, dans son église. Et comme elle avait pris l'habitude de sortir, aller se balader, un jour elle rencontre un jeune homme. Et depuis ce jour-là qu'elle a rencontré le jeune homme, il y a eu une petite étincelle qui est née dans son cœur. Elle a commencé à aimer ce jeune homme qui était un païen et elle le suivait. Alors Frère Branham a appris ça. Il a appelé la sœur en entretien. Sœur, tu ne devrais pas faire ça parce que, le garçon là, c'est un païen. Alors comment toi, tu peux aimer un païen? Sœur, ce n'est pas l'amour de Dieu ça. La sœur dit non, moi je l'aime. Quand je ne le vois pas, je tremble. Le jeune homme, tous les jours de culte, il vient se mettre à l'entrée du temple, du Branham Tabernacle. Il se met il ne rentre pas, hein. Il est au dehors. Maintenant, le problème, c'est que il a tellement agi par, je ne sais pas, par malice. Le jeune homme mettait un parfum. Un type de parfum qui faisait que quand la jeune fille respire l'odeur de ce parfum, sa tête là, ça devient autre chose. Elle sait que immédiatement le jeune homme est là. Donc, au lieu de suivre la prédication de la parole, la jeune fille sort à cause de l'odeur du parfum. Donc, toute sa vie a été mélangée à cause du parfum de ce jeune homme qu'elle a commencé à aimer. Donc, elle sort du culte. Plusieurs fois, elle répétait ça. Une autre fois, elle s'est retrouvée à aller suivre les bars et les nightclubs avec le monsieur. Et c'est là-bas que des brigands sont rentrés dans le nightclub et ils ont tué la sœur. Elle est morte. Conclusion, Frère Branham tire la leçon. En posant la question à l'église, comme ce matin je vous pose la question. Vous voyez donc qu'un faux amour peut conduire quelqu'un dans des extrêmes. Est-ce qu'on est d'accord? L'amour perverti amène les gens à commettre même des dégâts. La jeune fille, elle aimait ce jeune homme, pas d'un amour divin, mais un amour perverti. Parce que la Bible dit, toi en tant que jeune sœur chrétienne, tu ne peux pas aimer un païen. Maintenant, elle a dit qu'elle l'aime. Non, je l'aime, je l'aime. Nous comprenons que c'est un faux amour. Maintenant, Frère Branham dit qu'il se rend compte qu'un faux amour peut avoir une telle puissance que ça peut égarer quelqu'un. Alors donc, si un faux amour peut égarer, qu'en sera-t-il du vrai amour? Si on possède le vrai amour, c'est que si un faux amour peut avoir de la puissance pour attirer quelqu'un, et le vrai amour alors? Et le vrai amour, l'amour divin. Amen. Donc vous voyez que dans la pratique des hommes, il y a beaucoup de choses qu'ils appellent amour, mais en réalité, ce n'est pas l'amour. Parce qu'à partir du moment où un chrétien commence à aimer une païenne, il doit savoir que cet amour-là n'est pas de Dieu. Parce que le jeune homme ne pourra jamais convaincre quiconque sur la terre pour dire « c'est le Saint-Esprit qui m'a dit d'aimer la païenne. » Oh non, Dieu m'a dit de l'aimer. Ce n'est pas possible, c'est un faux amour. Donc Jean nous rappelle ici que l'amour est de Dieu et que celui qui aime est né de Dieu. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Quand je lis cette chose, il y a une chose que l'Église doit retenir. Comme Dieu a aimé, nous a aimés, il a fait quoi? Il a donné son Fils unique, qui est sa propre vie, pour qu'en échange tu sois sauvé.
Donc vous voyez, celui qu'on appelle Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est l'amour de Dieu qui est rendu manifeste. Donc Dieu, comme il a aimé, il a donné. L'amour donne toujours sa propre vie. Parce que Dieu nous a aimés, il a donné. Un amour qui ne donne pas est un faux amour. Amen. Et quand Dieu donne son amour, ça veut dire que Dieu se prive de son privilège. Dieu se prive d'une partie de lui-même pour donner son fils afin que toi, tu sois aussi sauvé. Est-ce qu'on comprend un peu la parole? Donc, si à notre tour nous disons que nous aimons les frères, c'est qu'il y a quelque chose que nous devons leur donner. Aimer là, c'est donner quelque chose. Amen. Aimer, c'est donner quelque chose. C'est perdre quelque chose pour quelqu'un. C'est ça qui est donné. Perdre quelque chose parce que tu aimes la personne. Et ce que tu dois perdre là, ça peut être ton intérêt. Ça peut être tes privilèges ou bien même tes avantages. Accepter de perdre ça pour l'autre. C'est ça qu'on appelle l'amour divin. Donc l'amour de Dieu consiste à donner pour l'autre. C'est ça même que Frère Branham appelle la plus grande bénédiction. Disons ça rapidement avant d'entrer dans les détails. Je vais lire rapidement une petite citation du prophète. C'est le nouveau ministère, prêché le 6 avril 59 et au paragraphe 8. Frère Branham dit ceci. Écoutons très bien. Ce que je vous demanderai, c'est de prier pour moi ce soir, avant de vous coucher, pour que Dieu me garde humble de cœur, qu'il me vienne en aide et qu'il me bénisse, de sorte que je sois une bénédiction pour vous. Est-ce qu'on comprend? Frère Branham devait voyager, aller dans les champs missionnaires. Donc avant de partir, il a recommandé à l'église de se souvenir de lui dans la prière, de prier pour lui, afin qu'il soit une bénédiction toujours pour l'église. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, il va dire la chose. J'ai trouvé que la plus grande bénédiction dans la vie, c'est le fait de donner quelque chose. Pas de recevoir. Le fait de donner quelque chose. C'est ça que Frère Branham appelle la plus grande bénédiction. Amen. Le fait de donner quelque chose. Et ces sœurs qui pensent que la vie chrétienne, ça consiste seulement à recevoir. Oh non, venez-moi en aide. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Je veux, je veux, je veux. Frère Branham dit que ce n'est pas la plus grande bénédiction. La plus grande bénédiction, c'est ce que toi, tu peux donner à l'autre. C'est ça qui est la plus grande bénédiction. Donc, vous comprenez que ce n'est pas toujours de recevoir. Mais toi-même en tant que chrétien, toi-même en tant que frère, toi-même en tant que sœur, tu dois aussi donner. Amen. Et il dit, c'est le fait de donner quelque chose. Pas de recevoir, mais de donner. Ce que vous faites pour les autres, c'est cela qui vaut quelque chose de plus grand. Est-ce qu'on peut dire amen ce matin? Ce que vous faites pour les autres, c'est ça qui est quelque chose de grand. La chose de grand là, ce n'est pas ce que toi tu reçois, mais c'est ce que tu donnes. C'est ça qui est grand devant Dieu. Alléluia. Donc en réalité, l'amour de Dieu consiste à donner quelque chose à l'autre. À se préoccuper de l'autre. À lui donner une partie de toi-même. C'est ça là qui est l'amour divin. Malheureusement, c'est la chose la plus difficile aujourd'hui dans le monde des chrétiens. Quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire. Il y en a même beaucoup qui, pour faire un don, ils vont aller prendre les vieux habits pour donner à quelqu'un. Ça c'est quoi? Vous voyez que le vieux habit, en réalité, c'est quelque chose de quoi tu n'as plus besoin. Donc, tu peux t'en débarrasser aisément. Tu peux te débarrasser de ça parce que c'est vieux, tu n'en as pas besoin. Oh non, frère, voici un don. Un vieux truc déchiré. Un truc même quand tu essaies de tirer un peu. Vieux. Et puis tu donnes à un frère, tu donnes à une soeur.
ce n'est pas ça la plus grande bénédiction. Ce n'est pas ça la plus grande bénédiction. Donner, c'est donner ce qui te coûte cher. C'est ça qu'on appelle l'amour. Mais c'est ce côté-là qui nous manque. Quand souvent nous disons que nous voulons faire un don, on choisit parmi notre bétail ce qui est flegmatique, ce qui est boiteux. Ce que toi-même tu sais que ça là, ça apporte un défaut. C'est ça que tu prends puis je donne à ma soeur. Ce n'est pas l'amour divin. Ce n'est pas l'amour divin. L'amour divin, c'est accepter de perdre quelque chose pour l'autre. Ce que tu donnes là, ça te fait souffrir, mais tu donnes. Alléluia. Si ce n'est pas ça l'amour, c'est que nous sommes dans un faux amour. Nous sommes en train de nous plaquer. Or, l'amour divin, Dieu l'a manifesté comment? En ce que, comme il nous a aimés, il a donné son propre fils. Amen. Dieu, dans son plan de grand amour, a déjà révélé ça depuis l'Ancien Testament. Dieu avait montré à Abraham, en lui disant, sacrifie-moi ton fils. Pendant que Dieu prononçait cette parole, Abraham avait deux fils. Un qui était le fils de la promesse, et puis l'autre qui n'était pas le fils de la promesse. La facilité pour Abraham, ce serait d'aller prendre Isaac, parce qu'il n'est pas trop attaché à lui. C'est pourquoi quand vous prenez les Saintes Écritures, Dieu précise. Dieu précise. Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils, et il ajoute, virgule, celui que tu aimes. Parce que si Dieu n'avait pas précisé, Ismaël était où? Parce que le cœur d'Abraham n'était pas attaché à Ismaël. Maintenant, vous remarquez que dans ce texte, ça veut dire que Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Dieu regarde le cœur d'Abraham et il descend et lui dit, sacrifie-moi ton fils. Dieu voit que dans le cœur d'Abraham, il aime beaucoup Isaac. Ismaël là, bon, de toute façon, il est là, hein. Bon, lui, de toute façon, je ne l'ai pas désiré. Moi, j'ai besoin du fils de la promesse. Donc, Ismaël, pour le sacrifier, ce serait rapide. Maintenant, Dieu précise en regardant le cœur d'Abraham, sacrifie-moi ton fils, celui que tu aimes. Ah, Dieu, toi aussi. Faut dire l'autre là et puis, hein. Donc, vous comprenez que ce que nous donnons là, c'est ça que Dieu regarde. Même quand nous venons au culte pour faire les offrandes, quand la main rentre dans la poche, c'est pour aller à la recherche des gling, 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 gling. Les petites monnaies qui n'ont pas d'importance, ça ne peut rien te faire, c'est ça on donne à Dieu. C'est comme ça que nous prouvons que nous aimons Dieu. Lui qui donne la vie éternelle, mais pour lui faire offrande, on préfère lui donner les pièces qui n'ont pas de valeur. Des pièces qui n'ont pas de valeur. Et puis d'autres personnes ici, quand on regarde la corbeille des offrandes, on a trouvé dedans, une fois, frère David m'a dit ça, de fausses pièces. Pièces, je ne sais pas, c'était quoi, frère David? Pièces de Ghanéens ou bien de quoi là? Non, en tout cas, des pièces qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas manger. C'est ça, il fouille, il regarde, puis il jette dans le panier. Et il sort, j'ai adoré Dieu. J'ai adoré Dieu. Dieu connaît ton cœur. Dieu voit ton cœur. Quand le temps de l'offrande arrive, Dieu connaît qu'est-ce qui se passe dans ta poche. Tes mains te circulent comme un bon voleur là. Dieu connaît. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de voir les pièces. Dès que son doigt touche ça là, il dit c'est 100 francs. Ça là c'est 500. Ça là c'est ça là. Et puis ses doigts s'en vont où à 100 francs là pour donner. 500 là on laisse. Mais Dieu voit tout ça. Dieu connaît. Attendez, vous pensez tromper qui? Aujourd'hui, nous sommes en train d'examiner le genre d'amour que nous avons même pour Dieu. Quel genre d'amour on a pour Dieu? Si moi je dis que j'aime Dieu, mon offrande, ça doit être la chose qui me coûte cher. Parce que Dieu, pour me sauver, n'a même pas lésiné sur les moyens. Il a donné ce qui lui coûte cher. Il a donné ce qui lui coûte cher pour me racheter, afin que je sois sauvé. Alléluia. Donc, l'amour par lequel nous disons aimer Dieu, ça doit être un amour qui est plus grand. C'est ce que le frère Branham vient de dire.
Notre plus grande bénédiction, c'est de faire quelque chose, c'est de donner quelque chose pour les autres. C'est quand on fait ça que nous sommes en train de vivre l'amour, c'est-à-dire la loi royale. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un peu? On doit apprendre à craindre Dieu. Si on doit faire les offrandes, n'allez pas chercher parce qu'on a aussi retrouvé dans le panier des billets déchirés, des billets sales. Quand toi-même tu regardes là, tu ne peux pas prendre ce billet là pour donner aux Mauritaniens. Parce qu'il va t'insulter. Vous-même vous remarquez, les billets, les pièces tordues qu'on donne aux Bakamana, est-ce qu'ils acceptent? À plus forte raison, c'est dans offrande de Dieu que tu envoies ces gens de billets. C'est pour faire l'offrande que Dieu d'autres vont donner des pièces lisses. Ils savent qu'on ne peut pas utiliser. De toute façon, offrande, non, tiens. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Non, on n'est pas honnête. Nous prouvons par là que nous n'aimons pas Dieu. En fait, Dieu, ce n'est pas la chose la plus grande dans notre vie. Il y a autre chose qui nous intéresse dans la vie. C'est pourquoi on préfère lui donner des choses viles, des choses sans importance. C'est ça qu'on donne à Dieu. Mais quand il s'agit de donner l'argent à mon cousin, je lui donne un bon billet. Quand il s'agit de donner l'argent à ma maman ou bien à mon papa, je lui donne des grandes choses. Mais pour ce qui concerne l'éternité, ce n'est pas important. Si je peux donner 50 francs même, ce n'est pas grave. Tiens. C'est comme ça que nous considérons le Dieu qui nous a sauvés. Ça montre à quel point nous n'aimons pas vraiment Dieu. Nous ne sommes pas prêts à perdre nos privilèges pour le ciel, pour Dieu. On préfère garder notre intérêt. On préfère garder ce que nous aimons plutôt que de donner ça à la parole. Très bien aimés, soyons sérieux. Est-ce qu'en réalité nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons vraiment sa parole? Essayons encore de lire la Bible. Frère Augustin. Cette fois-ci, allons dans Colossiens. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 14. Colossiens chapitre 3. Voilà, verset 12 à 14. Verset 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Amen. Tout ce qui va suivre là, la Bible rappelle, c'est comme des élus de Dieu qu'on doit faire ça. Donc si quelqu'un sait qu'il n'est pas élu de Dieu, il n'est pas concerné par tout ce qui suit. Celui qui est concerné là, c'est celui qui est un élu de Dieu, c'est-à-dire un chrétien. Quelqu'un à qui Dieu a parlé dans cet âge. C'est lui qui est concerné par tout ce qui va suivre. Parce que l'Écriture précise, c'est comme des élus de Dieu qu'on doit appliquer tout ce qui va venir là. Est-ce qu'on a compris ça d'abord? Ça s'adresse à des chrétiens. Ce passage est pour des frères et des sœurs. Des gens sauvés par le sang de Jésus-Christ. Ceux-là même qui se sentent directement concernés par la parole de Dieu. C'est à ceux-là que s'adresse cette parole. Vas-y, lis frère. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Attendez. Avant d'arriver à supporter, la Bible précise ceci. Comme des élus de Dieu, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Je voulais faire remarquer une chose à l'Église. Dieu, connaissant nos cœurs, ne parle jamais en vain. Dieu aussi ne parle jamais au hasard, dans le but de simplement parler. Dieu montre des principes qui font normalement partie de notre vie quotidienne. C'est-à-dire, avant d'attaquer le deuxième verset qui va lire, la Bible révèle que ce qui doit faire ton vêtement, la chose par laquelle tu dois te couvrir là, il faut que ce soit là d'abord. Sinon, en tant qu'homme là, tu ne peux pas faire ce qui va suivre. Donc, un élu de Dieu, pour être capable de pratiquer l'amour divin, la Bible recommande que tu sois revêtu de quoi? Lisez avec moi. Entrailles de miséricorde, bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et puis patience. Vous voyez, ces 5 choses-là n'ont pas été citées au hasard. Dieu
n'a pas l'intention de plaisanter avec nous, ni même de s'amuser. Chaque chose qu'il dit a une grande importance. Un chrétien, s'il n'est pas miséricordieux, lorsque va venir une épreuve qui va fâcher, son cœur va commencer à faire autre chose. C'est ça. Aussi, s'il n'a pas la bonté dans son cœur, si la bonté de Dieu ne se trouve pas en lui, tout ce qu'il va faire là, ce sera avec colère. Tout ce qu'il va faire, ce sera avec colère. Troisième chose, Dieu recommande que l'homme puisse être revêtu également d'humilité, de douceur et de patience. Si le cœur n'est pas patient, tu t'attends à une réaction bonne de la part de ton prochain. Mais comme la réaction bonne n'est pas venue, comme le cœur n'est pas patient, voilà comment palabre naît. Ça. Le cœur n'est pas doux, le cœur n'est pas patient. Et tout de suite, on peut se livrer à des querelles, à des injures sans fin entre nous. Parce que au départ, on n'est pas patient. Alléluia. Suivez bien la parole. Continue, Augustin. Supportez-vous les uns les autres. Avant ça, comme Dieu sait qu'on marche ensemble, on est tout le temps ensemble, on se côtoie les uns les autres, il va arriver des moments où l'autre va me blesser. Je voudrais qu'on croie ça de tout notre cœur. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie d'ange. Ce n'est pas une vie imaginaire. Le christianisme, c'est la réalité de ce que nous vivons chaque jour à la maison. Dieu sait que sur la terre, en marchant, quelqu'un va me blesser. Tu as vu depuis le lointain que quand je vais marcher sur la terre, même dans l'église, je serai heurté par quelqu'un. Tu as vu ça en avance. Parce que frère Bonhomme dit, Dieu, il connaît la fin avant le... Ça veut dire en clair que Dieu sait chaque chose qui va m'arriver. Dieu connaît ma marche. Il connaît aussi mon cœur. Il sait les choses qui vont m'arriver. C'est pourquoi il dit, on y va. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, Oui. pardonnez-vous réciproquement. Ah. Mais comment? Pourquoi on doit se supporter? On doit se supporter parce que l'autre là, il ne peut pas toujours faire les bonnes choses pour nous. Il va arriver un jour, il va déconner. Il va faire des choses bizarres. Toi-même, tu regardes, tu dis, lui là, je pensais qu'il était chrétien. C'est un chrétien, mais il lui est arrivé de mal faire. On comprend ça un peu. Dans l'amour fraternel, la Bible recommande de se supporter. Parce que Dieu avait vu que quand je vais marcher là, je vais mettre mon pied sur les pieds de Patrick. Maintenant, Patrick, s'il est un élu de Dieu, il doit comprendre que la seule recommandation que Dieu a donnée, Augustin reprend le passage de supporter. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, Attends. Donc, Dieu avait vu que quand on va marcher là, ma soeur va venir se plaindre de moi. Oui. Et elle va venir se plaindre. Voilà, tu es con moi-même. Et puis, la dernière fois, là, regarde comment tu m'as parlé. Toi, tu me prends pour qui? C'est comme ça on parle à quelqu'un. Dieu avait vu que je vais venir me plaindre de l'autre. c'est ça. Dieu avait vu que ta soeur va te blesser. Et puis, elle va venir se plaindre. Et que l'un avec l'autre, on va se plaindre. Amen. Oh, frère bien-aimé, vous pensez que c'est quoi? Est-ce qu'on ne se plaint pas des uns les autres? Oh non, tiens, regarde celui-là, regarde ce qu'il a fait. Pasteur, voilà, j'étais ici, et puis il est venu me faire, on se plaint les uns des autres. Maintenant, comme Dieu avait vu qu'on va se plaindre là, qu'est-ce qu'il a recommandé, Augustin? Il dit quoi? De même que Christ vous a pardonné, Non, au début, après supporter là, qu'est-ce qu'on doit faire? pardonnez-vous réciproquement. Est-ce qu'on comprend ça? Quand ça va arriver que mon frère, ma soeur se plaignent de moi, la réaction de mon cœur, c'est quoi? Pardonner. C'est pardonner. Et puis c'est là, à l'instant où l'action s'est produite là, c'est là que Dieu me demande de Pardonnez. c'est pas un remède. Parce que Dieu qui connaît tout ça avait vu que ce jour-là, en 2022, en juin, ou bien en telle date, une situation va t'arriver. Ce que je te recommande, pardonne. Pardonne. Parce que tu avais vu que ça va arriver. L'un va se plaindre de l'autre. Ça va arriver. Il n'y a pas possibilité de manifester la vie chrétienne tant que tu n'as pas soumis à des épreuves.
J'ai déjà prêché ça ici, je continue d'insister. Pour que l'Église comprenne bien l'amour de Dieu là-même, c'est quoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que l'amour de Dieu, c'est si lui là il m'aime, moi aussi je l'aime. C'est ça qui est l'amour de Dieu. Et que l'autre qui ne m'aime pas, moi aussi je lui tourne le dos. Non, nous on n'est pas dans cette vie. Ce n'est pas ça la vie de Dieu. L'amour de Dieu là, c'est que l'autre, il peut te faire souffrir. Maintenant la Bible recommande de... Il va te faire souffrir. Et souffrir sérieusement. Hein? Ce n'est pas petite souffrance. Souffrir sérieusement. Au point où ton cœur te fait mal. Mais qu'est-ce que Dieu recommande? Est-ce qu'on doit haïr? Il dit, si l'un a sujet de plainte de l'autre, on doit pardonner. C'est tout ce que Dieu nous demande. Dans le processus de l'amour divin, la réaction de notre cœur, c'est de pardonner l'un et l'autre. De laisser tomber le problème. C'est ça, pardonner. Vas-y, Augustin. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Donc, quand la Bible dit que l'amour, c'est la perfection, ça veut dire, pour qu'un homme arrive à ce stade, il a accompli tout ce qu'on a lu en haut là. C'est ça la perfection. Donc, en réalité, il n'y a pas possibilité de dire que j'aime si je ne peux pas supporter l'autre. Je ne peux pas dire que j'aime si je n'ai pas de douceur dans mon cœur. Je suis prêt à répondre avec violence à quelqu'un. Comme il m'a insulté, je veux lui montrer que moi là, on ne m'insulte pas. Chez nous, les Yacouba, on ne nous insulte pas. Je veux lui montrer. Donc, je n'ai pas la patience et la douceur dans mon cœur. Je n'ai pas compris que l'amour chrétien, c'est que quand bien même je vais vivre avec mon frère et ma soeur, et que va arriver un moment où quelqu'un m'a heurté, moi je dois avoir une autre réaction dans mon cœur. C'est ça là qu'on appelle l'amour divin. Il consiste à pardonner l'autre pour ce qu'il fait de mal contre moi. Normalement, en tant que croyant, on n'est pas censé garder le mal de quelqu'un en nous. Non, on n'est pas censé garder ce qu'il m'a fait. Il m'a fait ça il y a 2 mois, mais ça est encore là dans mon cœur. Je ne suis pas censé garder ça. Mon cœur est tellement petit, Dieu ne l'a pas fait pour garder le mal. Si Dieu a fait notre cœur, c'est pour seulement garder sa parole. C'est tout ce que Dieu nous demande. Donc vous voyez que le cœur qui doit aimer doit se trouver dans des dispositions particulières. Si ce n'est pas un cœur qui peut supporter le mal de l'autre, je ne peux pas l'aimer. Si je n'ai pas un cœur qui peut supporter, je ne peux pas l'aimer. Aimer là, ce serait de la bouche, parce que tout va bien. Mais si ça se trouve qu'il n'a pas remboursé mon crédit, ça fait 1 an, ma communion avec lui change. De toute façon, je l'aimais là, je ne vais plus l'aimer comme ça, tout ça parce qu'il y a crédit. Est-ce que les croyants se rendent compte de la réalité? La marche chrétienne, ce n'est pas une marche au hasard. Ça ne se fait pas comme ça dans le vent. Deuxième chose, le chrétien que tu es, tu dois comprendre que Dieu avait vu cela venir avant. Dieu avait vu. Dieu avait vu que tu traverserais des épreuves. Dieu avait vu que tu allais souffrir. Dieu avait vu que quelqu'un n'allait pas t'aimer. Dieu avait vu toutes ces choses. Alléluia. 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 Église, permettez-moi de vous donner un exemple ce matin. Lorsqu'il s'était arrivé dans une vallée, le peuple d'Israël, à un moment donné, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Oh non, Moïse, tu nous as fait sortir pourquoi? Tu nous as fait sortir pourquoi? On est ici, on a faim, etc., etc. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a lancé sur la terre des serpents venimeux, pleins de venin. Et ces serpents-là ont commencé à piquer le peuple, un à un. Quand ils te piquent, tu meurs. Ils te piquent, tu meurs. Donc le peuple commençait à mourir. Ils ont commencé à diminuer considérablement. Ils sont allés voir Moïse pour dire, pardon, dis à Dieu d'enlever les serpents. Moïse a prié Dieu. Dieu dit, j'ai compris. Maintenant, Église, soyez calme et puis écoutez. Le Dieu qui a répondu favorablement à la prière de Moïse, qui a bien compris les thèmes de la prière du peuple d'Israël. Ils sont allés voir Moïse pour dire, dis à Dieu d'enlever les... C'était ça leur prière. Non, pas les serpents des reins, les serpents venimeux. Le peuple a demandé à Moïse, Moïse, prie Dieu qu'il enlève les serpents.
Les serpents nous font souffrir. Les serpents nous piquent. On meurt à cause d'eux. Dis à Dieu d'enlever les serpents. Amen. Quelle était la réponse de Dieu? Dieu dit à Moïse, j'ai compris. Je vais même t'exaucer. Vous exaucer. Serpent, on va enlever. Voilà ce que tu vas faire. Au lieu d'enlever les serpents, il faut fabriquer encore un serpent d'airain. J'ajoute même un autre serpent. Pourtant, la prière ou alors la demande des enfants d'Israël était simple. Claire. Dieu, pardon, il y a trop de problèmes. Je souffre trop. On me critique trop. On parle mal de moi. Je n'ai rien fait, on m'insulte. On m'empêche ceci, on fait ça. Dieu, enlève les problèmes. Et Dieu dit à Moïse, j'ai compris. Dieu, au lieu d'enlever, il ajoute un problème encore. Il ajoute un autre problème. Et puis il dit, quand il sera mordu là, il faut lever les yeux pour regarder. Parce que si tu es mordu, tu restes là en train de prier. La plaie, ça me fait mal. Ok, c'est ton problème, ça va te tuer. Tout ce que Dieu avait demandé, quand tu seras mordu, ça veut dire quand tu vas avoir des problèmes dans l'église, quand tu vas avoir des difficultés, des persécutions, quand ça va se trouver que quelqu'un te fait souffrir, qu'est-ce que tu dois faire? Lève les yeux vers Jésus. Regarde à lui plutôt. Alléluia. Regarde, lève les yeux vers lui. C'est lui seul qui peut calmer ta douleur. Amen. C'était une petite parenthèse pour rappeler à tout un chacun encore ce matin. Les difficultés de la vie, Dieu ne les enlèvera. Non, répétez ça très fort. Les difficultés de la vie, Dieu ne les enlèvera jamais. Jamais. Aussi longtemps que nous sommes des croyants, les problèmes vont venir. Les difficultés vont venir. Ta soeur que tu aimes va te critiquer. Ton frère que tu aimes bien va te critiquer. On va même te jalouser. On peut même de faire des coups contre toi. Ça va arriver. Maintenant, quand ça arrive, ce qui importe à Dieu, là, c'est ta réaction. La manière dont tu vas réagir quand il y a problème. Oh non, pourquoi on parle de moi? Pourquoi il m'a insulté? Tout ça là, Dieu regarde ta réaction. Oh, pourtant, ce que Dieu nous demande, regardez à la croix. De lever les yeux, de regarder à la croix. C'est là-bas que se trouve notre consolation. Donc, Dieu ne va pas empêcher qu'il y ait problème contre toi. Ça va arriver. Je vous ai dit le dimanche passé que tout fils de Dieu qui vient à Dieu doit d'abord le tester. Dieu doit le tester. Ce qui est en lui. Alléluia. Ce matin, nous sommes en train de parler de l'amour royal, de la loi royale, pour parler de l'amour divin. C'est ça qui est important. Normalement, si la Bible dit que l'amour est le lien de la perfection, un homme parfait, c'est un homme en qui se trouve l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu, ce n'est pas le faux amour. Ce n'est pas l'amour du monde. À penser que je serai gentil aussi longtemps que tu es gentil avec moi. Ce n'est pas ça là qui est l'amour divin. L'amour divin dit d'aimer son prochain, même s'il me fait du mal. C'est ça là qui est l'amour divin. Alléluia. Maintenant, frère Branham va montrer quelque chose. Et c'est par là que nous allons terminer. Frère Branham va montrer quelque chose pour nous expliquer pourquoi on n'arrive pas souvent à vivre l'amour divin. Qu'est-ce qui fait que moi, en tant que soeur, en tant que frère, j'ai du mal à pratiquer l'amour divin? Et que mon cœur est regardant lorsqu'on me fait du bien. C'est seulement là que je peux aimer. Mais s'il y a du mal fait contre moi, je cesse d'aimer. Frère Branham va nous expliquer pourquoi ça arrive. Quand tu es arrivé là, frère Augustin, prends avec moi Psaume 101. Psaume chapitre 101. Versets 5 à 6. Je veux que l'église écoute très bien. Psaume 101, 5 à 6.
Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Amen. Est-ce que l'Église a bien compris la parole? Amen. La Bible dit, je reprends, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Qui parle ici? Dieu. Qui parle ici? L'Éternel. Dieu lui-même. Quand on a un commandement aux frères et aux sœurs ce matin, celui qui calomnie son prochain en secret, c'est moi Dieu qui vais l'anéantir. Rien à faire. Je vais l'anéantir. Ça veut dire que Dieu n'aime pas les calomnies. Calomnier là, c'est quoi? D'après le dictionnaire qu'ils nous ont raconté, on va prendre la définition. Il dit, une calomnie est une critique injustifiée. Amen. Inventée avec le dessein de nuire à la réputation. C'est ça qu'on appelle calomnie. Calomnier, c'est critiquer quelqu'un dans un seul souci. Comment lui faire mal? Comment le blesser? De toute façon, les gens le voient là. Je veux garder ça. Je veux montrer une autre image de la personne. C'est ça, calomnier. Donc, vous voyez que celui qui calomnie ne peut pas dire qu'il est poussé par le Saint-Esprit. Non, non, non. La calomnie ne manifeste jamais l'amour de Dieu. C'est ça, calomnier. Tu cherches à ce que la réputation de ton frère, la réputation de ta soeur soit salie. En lui faisant du mal. Parce que calomnier là, c'est quoi? C'est aller trouver Augustin et puis parler de la soeur qui un jour t'avait fait du mal. Quand tu fais ça auprès d'Augustin, on appelle ça la calomnie. Où tu viens parler du mal de ton frère. Ça, ce n'est pas l'amour. Non, 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 ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. Tu as oublié que les difficultés vont venir. Les problèmes vont t'assaillir. Tout ça va arriver. Mais le secret, c'est de tourner les regards vers lui. Et non pas d'aller dire ça à un frère. Ce sont des choses qu'on a prêchées, mais on revient chaque fois dessus jusqu'à ce que l'Église rentre dans la position que Dieu veut. Et c'est ce d'ailleurs à quoi servent un peu les consécrations que nous faisons. De façon que quand vous voyez la parole de Dieu ainsi, les temps de consécration, chacun peut retrouver un sujet pour lequel il peut se consacrer. Tu vois que dans ton cœur, tu n'arrêtes pas de calomnier. Chaque fois, c'est toi qui dois te plaindre parce que Kofi a fait quelque chose de mal contre toi. Tu dois toujours te plaindre. Donc, s'il y a consécration, c'est ça que tu prends comme fardeau. Et tu viens au pied de la croix, tu dis, Seigneur, délivre-moi pendant ces temps de consécration, que l'esprit de calomnie quitte ma vie. Voilà ce à quoi peuvent servir les consécrations. On ne se consacre pas pour le désir ou bien pour le plaisir de se consacrer. On vient à Dieu avec un sujet précis. Amen. C'est de ça qu'il est question, frère bien-aimé. Et Dieu dit, celui qui va calomnier là, moi, je vais m'occuper de lui personnellement. Parce que son dessein, il veut nuire à l'autre. Il veut détruire sa réputation. Il veut lui créer des ennuis. Et Dieu va se venger de cette personne. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un peu la parole? Voilà, c'est ça, frère bien-aimé. Dans l'amour fraternel, il n'y a pas de place pour la calomnie. Il n'y a pas vraiment de place. Vraiment, honte à ceux-là qui donnent l'oreille pour écouter que l'autre vienne calomnier sa soeur avec elle. Et elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Faut me dire encore, elle avait fait quoi encore? Tu prêtes tes oreilles à écouter de telles choses, tu rentres dans la fonction d'un calomniateur. Des personnes contre qui Dieu va se venger. Normalement, en tant que croyant, nous avons le discernement. Quand ton frère vient à côté de toi, ce dont il parle là, toi-même tu sais clairement que là, il est en train de calomnier. C'est à toi de lui dire, tais-toi.
Mon frère, ma soeur, je ne suis pas là pour écouter ça. Tais-toi. Si tu ne peux pas te taire, je t'ordonne de quitter ma maison. Si tu le fais, Dieu te bénira. Si tu as chassé une soeur, tu as chassé un frère, parce qu'il est venu calomnier, tu as raison. On n'est pas censé encourager la calomnie, non. Ce que nous, on va entendre, frère, hier je suis allé prier. Voilà le témoignage que je veux rendre de ce que tu as fait pour moi. Ça, je veux entendre ça. Nous avons besoin de ces choses. Nous voulons de tes témoignages. Mais ne viens pas me dire ce que l'autre a fait contre toi. En le faisant, tu cherches supporter. C'est tout, tu cherches supporter. Tu veux quelqu'un qui se mette à côté de toi pour dire oui, ce qu'il a fait, c'est pas bon. On ne doit pas faire ça. Et demain, on le trouve, il va voir. Ce n'est pas juste. Voilà pourquoi dans Colossiens 3 que j'ai lu, celui qui n'a pas la douceur, qui n'a pas la patience, qui n'a pas donc, qui n'est pas revêtu d'entrailles de miséricorde et de bonté, ne pourra jamais cesser de calomnier. Parce qu'en réalité, ça on va voir ça plus tard, c'est Jacques 1 qui nous le démontre clairement. La calomnie naît parce que toi, tu as essuyé une petite frustration avec quelqu'un. Tu as fait quelque chose qui n'est pas trop bon. Ça là, c'est devenu une mauvaise expérience. Tu calomnies parce qu'il y a eu une mauvaise expérience. Et donc, c'est ce qu'il a fait de mal là. Tu prends pour aller dire à quelqu'un d'autre. Prends son témoignage pour aller dire à quelqu'un d'autre, tu es en train de le calomnier. En réalité, tu es en train de le tuer. Calomnier, c'est tuer. Parce que tu détruis l'influence. Alléluia. C'est ça qui n'est pas la parole. Or, je voudrais rappeler à l'église que ce matin, Dieu lui-même va venger des gens qui sont en train de calomnier le frère par-ci, par-là. Dieu lui-même va tirer vengeance de ceux-là. Parce qu'il dit dans sa parole, je vais les anéantir. Celui qui calomnie son prochain en secret. Alléluia. J'ai toujours dit ici, frère bien-aimé, quand vous prenez les actions de quelqu'un, si ça se trouve que si 10 actions, il a fait 9 mauvaises actions, le prophète de Dieu dit, dans le souci de conserver l'amour fraternel, la seule petite action qu'il a faite là, c'est de ça que je dois parler chaque jour. C'est de cette seule action que je dois, chaque jour que je vais parler par exemple d'Augustin, je dois me rappeler la seule petite bonne action. Les 9 autres mauvaises là, je ne vais jamais parler de ça. Le prophète de Dieu dit que c'est comme ça qu'on peut conserver l'amour fraternel. Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux, méchant. Qui peut le connaître? Si tu t'arrêtes là à parler toujours du mal de quelqu'un devant autrui, lui va retenir que le seul témoignage qu'il est mauvais. C'est comme ça que tu l'as tué. Donc Augustin, désormais, quand il va te voir, il ne te voit plus comme le frère. Il te voit comme un mauvais. Il est devenu un supporter de ce que toi, tu es venu lui dire de l'autre. C'est comme ça qu'on fait que l'Église n'avance pas. C'est comme ça qu'on fait qu'on ne peut pas s'aimer vraiment, vraiment. Et même quand on s'approche l'un de l'autre, c'est avec méfiance, c'est pas vrai. Les gens se méfient les uns des autres. Au point où dans le langage de certains chrétiens, vous pouvez entendre, moi, ceux-là, je ne peux pas leur rendre visite. Parce qu'ils sont comme ça. Ils sont ici. Ils font ça. Je ne peux pas mettre mes pieds là-bas. Mais pour quelle raison? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? C'est à cause de toutes ces choses-là. Amen. Avant de finir, ce que le prophète de Dieu dit. Et attends que je retrouve. Christ est révélé. Christ est le mystère de Dieu révélé. Dans ce qu'on va lire, on va trouver ce qui fait que Frère Branham dit on ne peut pas vivre l'amour de Dieu là. Qu'est-ce qui empêche que normalement tu vives l'amour de Dieu? Amen. Réveille ton frère qui doit à côté de toi, réveille ta soeur. Pour ne pas que quelqu'un dorme. C'est le temps de bien suivre. Tu as trouvé? Paragraphe 303.
303 à 304. On connaît Dieu. Oui, c'est ça. Écoutons, Écoutons très bien. C'est par ces versets-là qu'on va finir. On connaît Dieu par la simplicité et par la révélation de Jésus-Christ donnée à la personne la plus illettrée. Je pense qu'on peut dire amen à ça. Amen. On connaît Dieu par révélation. C'est ça, connaître Dieu. Quand Dieu se révèle à moi, c'est là que je peux dire je le connais. Continue. Voyez, pas par votre théologie. Non. C'est une révélation de Jésus-Christ. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Amen. Aucun des autres rocs n'est accepté. C'est ça. Rien d'autre n'est accepté. Pas d'autres rocs romains. Pas d'autres rocs protestants. Pas d'autres écoles. Mais uniquement sur la révélation de Jésus-Christ. Au moins de la nouvelle naissance. Il naît à l'intérieur et il injecte sa propre vie. Et notre vie disparaît. Est-ce qu'on a bien compris ça? Si c'est par la révélation que tu connais le Seigneur Jésus, Frère Branham nous montre que Jésus que tu connais par révélation, il injecte sa vie en toi. Amen. Sa propre vie, sa propre sémence, c'est ça qui propulse en toi. Ça. De façon que ta propre vie à toi, ce qui fait de toi un toi, ce qui fait de toi Kofi, Jean-Jacques, Michael, et je ne sais pas n'importe qui, ce qui fait de toi l'homme naturel disparaît pour que seulement la vie de Dieu se retrouve en toi. En fait, dans le christianisme, c'est là qu'on se rend compte que l'apôtre Paul, quand il disait « si je vis », c'est ça. Ce n'est plus moi qui vis. C'est qu'en réalité, dans le chrétien, c'est une autre vie qu'on doit retrouver. Dans le chrétien, on est censé retrouver une autre vie. La vie de papa? Non. La vie de maman? Non. La vie de mon grand-père au village? Non. La vie des coutumes? Non. C'est même pas la vie de ma famille. Ce qu'on est censé retrouver en moi, ça doit être la vie de Jésus lui-même. La vie du Seigneur Jésus, c'est ça qui doit être en moi. Ça, c'est si j'ai reçu la révélation. Continue, frère. Il naît à l'intérieur et il injecte sa propre vie. Et votre vie disparaît. C'est ça. Et la vie de Christ, par sa prééminence, se projette à travers vous vers les gens. Alors il voit la vie même et les œuvres, les signes et les prodiges qu'il avait fait. Accomplir la même chose par vous. C'est ça. Tout ce qui n'est pas, ça n'a pas d'appel du tout. Amen. Regardez la grande révélation de Dieu en train de se dévoiler. Avant de lire l'autre paragraphe, on comprend alors que la seule façon pour un individu sur la terre de connaître Dieu, Dieu doit se révéler à la personne. Sinon, impossible de connaître qui est Dieu. Les hommes ont des livres d'histoire qui ont parlé de Dieu, mais ça ne les a pas aidés à connaître qui est Dieu. Les hommes même ont des livres de théologie comme ça. Ils ont étudié ces choses. Mais plus on étudie, plus on s'éloigne de Dieu. Donc, aucun livre de connaissance de la terre n'a pu aider quelqu'un à recevoir Dieu. Dieu, là, il ne s'étudie pas. Il doit se révéler. Amen. Dieu doit se révéler et non pas s'apprendre dans une école. Maintenant, le paragraphe 304 qui nous intéresse. Si nous avons tant de divisions de toutes sortes parmi nous et tant de grotesques caricatures, c'est à cause du manque de cette révélation. Est-ce qu'on peut dire amen? Ici, le prophète nous montre une chose claire et capitale pour chacun, pour chaque frère et pour chaque sœur. Ce qui crée la séparation entre toi et ta sœur, ce qui fait que tu n'as pas un cœur qui peut la supporter longtemps, Frère Branham dit, c'est un manque de révélation qui crée ça. Il y a un manque de révélation dans ton cœur. Jésus que tu chantes, Jésus que tu aimes là, il ne s'est pas encore révélé à toi. C'est pourquoi, dès l'instant que survient une difficulté avec un frère, tu t'éloignes, ça crée la division entre vous. Tout ça, le prophète de Dieu montre que c'est un manque de révélation qui amène ça.
Donc, si je n'ai pas la révélation, je ne peux pas aimer. Non, si je n'ai pas de révélation dans mon cœur, je ne peux pas aimer. Ou alors, je vais aimer d'un faux amour. C'est ça. Je ne peux pas aimer parce que celui que je suis censé aimer, là, il ne s'est pas encore révélé. Allons, frère. Tant de divisions parmi nous, c'est parce que les gens n'ont pas cette révélation. Amen. Voyez? Non, on peut même s'arrêter là. Tant de divisions parmi nous, c'est parce que les gens n'ont pas cette révélation. Amen. Vous comprenez maintenant? Qu'est-ce qui peut faire que dans ton cœur, tu vas dire, lui là même, il veut dire quoi? Elle a parlé de moi, elle va m'entendre. Qu'est-ce qui fait ça? C'est un manque de révélation. Si tu as la révélation dans ton cœur, peu importe ce que ta soeur vient de faire, tu vas dire, non, c'est ma soeur. Je sais qu'elle a été mal inspirée. Et maintenant, je prends Colossiens 3, 14. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Ça, c'est la révélation dans mon cœur qui peut m'amener à dire ça. Amen. Tant que je n'ai pas de révélation, chaque petit problème, je vais m'éloigner de mon frère, je vais m'éloigner de ma soeur. Je ne vais pas considérer que c'est un mal qui peut venir. C'est pourquoi au début de la prédication, je vous ai montré ça. Le mal peut arriver ici-bas sur la terre. Ça peut arriver que ton frère avec qui tu dors là, il te fasse des choses mauvaises. Maintenant, il ne faut pas dire, comme il a fait une chose mauvaise, il n'est plus un frère. Non, c'est un frère, mais il vient de faire une bêtise. Il vient de faire quelque chose qui n'est pas bon, quelque chose qui dégoûte, quelque chose qui est contre toi, et ça te fait mal au cœur. Mais c'est toujours un frère, c'est toujours une sœur. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, comme la blessure est là, la Bible dit, ce que tu dois faire, c'est de pardonner pour regarder à Jésus. Pour lever les yeux vers lui et lui rappeler que tu as des soucis sur la terre. Alléluia. C'est comme ça, si la révélation rentre dans notre cœur, on sera capable de supporter n'importe qui. Oui, on sera capable de supporter n'importe qui. Remarquez que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, alors que David était encore sur le sang des boucs et des taureaux, David était poursuivi par Saül. Quand on dit poursuivi là, ce n'est pas amusement. Hein? Saül voulait le tuer, il guettait les occasions pour le tuer. Donc David fuyait. Amen. Pendant qu'il était rentré dans une caverne, il a vu son ennemi dormir là à côté. Son général d'armée lui a dit, bon, la guerre est finie. À partir d'aujourd'hui, là, on ne va plus fuir. Pourquoi? Mais l'homme qui voulait te tuer là, il est là. L'homme qui voulait te tuer là, il est ici. C'est comme ça dans le cœur de certains. Ça peut se trouver que la soeur qui cherchait à me faire du mal là, on dit qu'il a eu un accident. C'est très bien. Le frère qui parlait toujours mal de moi là, il est tombé. C'est très bien. Et puis on se réjouit de la douleur de quelqu'un. On est content parce que quelqu'un a des peines. Non, ça ce n'est pas la vie chrétienne. Ça ce n'est même pas l'amour divin. Amen. Ça ne devrait pas exister. Au contraire, David, ayant vu son ennemi, pendant que son général d'armée l'encourageait, son frère dans la foi l'encourageait à tuer son ennemi, David dit non. Loin de moi la pensée de porter la main sur le oint. C'est vrai, Saül, là, Dieu l'avait rejeté. L'onction royale avait quitté Saül et est partie sur David. Donc là où Saül était couché, là, il était sans Dieu. Dieu n'était plus avec lui. Dieu ne travaillait plus avec Saül. Donc c'était un homme floco. Mais malgré ça, David dit, loin de moi la pensée de toucher loin de l'Éternel. Cette citation de David nous permet de comprendre beaucoup de choses. Donc en réalité, un loin de l'Éternel, c'est tout chrétien et toute chrétienne. Quiconque croit le Seigneur Jésus-Christ est un oint. Quiconque croit le Seigneur Jésus est un oint. Donc je ne peux pas lui faire du mal. Je ne peux pas mijoter des coups dans mon cœur dans l'intention de lui créer des ennuis. Je ne peux pas le faire parce que c'est un oint. Le fait qu'il croit le Seigneur Jésus-Christ, c'est un oint contre lequel je ne devrais pas faire de mal.
Est-ce que l'église comprend ça très bien? Justement, quand je parle mal d'un frère, je suis en train de parler d'un oint. C'est pourquoi Dieu va venger, va s'occuper de tous ceux qui calomnient. Tu as calomnié bien dans ton coin, on ne t'a pas vu, personne ne t'a vu. Mais Dieu seul sait ce que tu as fait dans le secret. C'est pourquoi c'est lui seul qui va venir juger tous ceux qui vont calomnier. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que souvent, la foi dans les frères et les sœurs est refroidie. À force d'aller de calomnie en calomnie, à force de voir le mal des autres, tu n'as même plus la force même de prier. Parce que toujours ton cœur est en train de repasser ce qu'on t'a fait de mal. Mais quel temps tu vas prendre pour prier? Et là même, ça se trouve que, même quand tu penses, Dieu te donne une grande onction. Et c'est là que tu commences à voir, donc ça là, donc c'est comme ça elle est. Hein? Et puis tu commences à voir tout le mal, tous ses défauts. Le diable ouait ton esprit. Tu cherches à voir tous les défauts qu'il t'a fait, tout le mal qu'il a fait contre toi. Tu commences à repasser ces choses. Ça refroidit. C'est ça qui vous refroidit. Qui fait que la personne, au lieu d'avoir un cœur qui est empressé vers Dieu, il préfère fuir Dieu. C'est pourquoi les soirs de culte, il ne vient plus à l'église. La froideur est descendue en lui. Il ne voit pas pourquoi même il va venir à l'église. Il a laissé son cœur être pénétré par beaucoup de choses. Beaucoup de mal. Amen. Des choses qu'on ne devait pas faire. Augustin va terminer. Je vais lire pour ce soir encore la dernière citation. On va aller, à moins que j'ai ça ici. Ah, justement, j'ai ça ici directement. Je vais lire. La brochure s'intitule La préparation de Dieu, au paragraphe 23. Là, Frère Branham parle un peu de David. Là, je vais descendre. Et il a coupé le pan de son manteau. Il est remonté et a dit, que Dieu me garde de toucher son oint. C'est vrai. Ne dites donc rien de mal des chrétiens. Ne dites donc rien de mal des... On va rendre ça encore plus clair. Ne dites donc pas rien de mal contre les chrétiens. Ne dites rien de mal. Parce que c'est un ouet de l'Éternel. Dieu a fait de lui sa demeure. Parler mal de lui, tu parles de son Dieu. Amen. Je continue. N'osez pas faire du mal aux chrétiens. En effet, vous récolterez chaque fois ce que vous avez sémé. Frère Branham montre que quand on parle mal des chrétiens, on va récolter ce qu'on a fait de mal. Parler mal de quelqu'un, tu vas forcément récolter. Là où le bas blesse, la chose qui est un scandale à dire à l'église encore, c'est que des gens peuvent se regrouper en famille charnelle et puis ils vont parler mal d'un frère de l'église. Souvent même parler mal d'un diacre de l'église dans leur famille charnelle. Aller dénigrer le corps de Christ en famille. Parler des parents que tel et tel ne sont pas bons dans l'église. Mais tu fais du mal à qui? Tu vas finir tout ça, cours rapidement à l'église, tu viens t'asseoir. Alléluia, chantons le Seigneur. Quel Seigneur? Quel Seigneur voudrais-tu chanter ici? Frère Branham dit, ne faites pas de mal aux chrétiens, ne dites pas de mal Dieu. Parce que vous allez récolter ce que vous sémez là. Remarquez que quand on sème là, on est content. Hein? Oh non, c'est facile de parler mal. Mais quand la conséquence arrive, c'est toi qui payes seul. C'est toi qui vas payer seul. Quand la conséquence va descendre, c'est toi qui vas payer. Le frère à qui tu as dit là, lui, il va rester là calme dans son coin. Mais c'est toi qui vas souffrir. En effet, il serait de loin mieux pour vous qu'on vous attache une meule au cou et qu'on vous noie au fond de la mer plutôt que d'offenser mes oins. Est-ce vrai?
ne dit donc rien contre les chrétiens. Peut-être que certains d'entre eux ne mènent pas une vie correcte ou ne font pas ce qui est correct. C'est un enfant de Dieu. Que le Père prenne soin de ses propres enfants. Vous savez, si nous nous mettons à nous battre les uns contre les autres, Dieu nous fouettera toutes eux, peut-être. Ainsi, laissons simplement l'autre tranquille et prions pour lui. Et prions pour, plutôt que de parler mal contre lui, le prophète de Dieu recommande de prier pour, simplement prier pour lui. Et prie pour lui de tout ton cœur, avec un cœur rempli d'amour. Un cœur qui ne va pas repasser le mal. Un cœur qui va oublier le mal et qui va considérer seulement le bien en lui. C'est ça que Dieu nous demande. Parce que ta soeur à côté de toi, elle est ointe de Dieu. Ton frère est un oint. Si tu parles mal contre un oint, tu vas rencontrer Dieu sur ton chemin. Amen. C'est cette vie de cache-cache là qui amène la froideur dans ta propre vie et la froideur même dans l'église. Et qui fait que les gens n'ont plus l'amour de revenir à l'église les soirs, de venir prier, se consacrer à Dieu, parce que la froideur les a gagnés. Satan est passé par là. Toi, tu pensais que tu faisais rien de mal, hein? Mais chaque jour, à force de parler du mal de quelqu'un, aujourd'hui, il parle. Demain, il parle. Après-demain, il parle. Ça finit par noyer ton âme. Tu n'as plus la force. Tu deviens prisonnier de calomnie. Amen. Amen. Que Dieu nous délivre ce matin. Que vraiment Dieu nous délivre. On a besoin de la grâce de Dieu pour ne pas encore rentrer dans ces désordres. On doit vivre une vie chrétienne honnête, pure, sincère. Ou quand le cœur s'approche de Dieu, il fait remuer même le trône de Dieu. Parce que Dieu lit et voit la sincérité dans ton cœur. Alléluia. C'est de ça que l'Église a besoin. L'Église n'a pas besoin de division. D'être là dans un groupe comme celui-ci, mais en réalité, si Dieu peut projeter un miroir des cœurs, on va se rendre compte que la sœur ne parle pas contre une sœur. Elle ne dit pas bonjour à celle-là. Là-bas, elle ne parle pas ici. Lui, là, il s'éloigne du frère. Il est comme ça, chacun dans son coin. Si Dieu montre ça tout de suite, on va attraper la tête. Apprenons à vivre la vie chrétienne devant Dieu et non devant les hommes. Celui qui va nous récompenser à la fin de la marche, c'est le Seigneur. C'est pourquoi l'amour doit être sincère. Que Dieu nous bénisse. On va se mettre debout, nous allons prier. Élevons simplement encore la voix et prions. Que chacun dit, Seigneur, Yahweh, aie pitié de moi encore. Vraiment, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis passé par tellement de calomnies, Seigneur. Je viens à tes pieds. Répands de mon âme afin que tu aies pitié de moi par la vertu de ton sang. Élevons la voix. Prions ainsi le Seigneur.